Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour parler d'astuces budget de 2025. Je vais ici vous remettre 5 astuces que j'ai répertoriées pour vous aider au mieux dans votre budgétisation, qui peuvent parfois vous aider à économiser ou à faire grandement de grandes économies. Et dans cette partie budgétisation, nous allons voir ces 5 astuces pour 2025 les plus courantes, car il y en a bien plus encore d'astuces qu'on pourrait imaginer faire en économie sur son budget, mais j'ai décidé de vous en mettre les 5 plus courantes qu'auxquelles on utilise quasiment dans la vie quotidienne. Alors, nous allons voir cela, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JC Compare. Les astuces pour 2025, je vais vous remettre ici 5 astuces que j'ai donc répertoriées. J'ai donc pris mon petit cahier pour vous les citer car je n'ai pas tout en tête. Donc dans cette vidéo, je vais vous remettre ces 5 astuces. Des astuces qu'on utilise dans la vie quotidienne et qu'on ne pense peut-être pas que c'est bon pour son portefeuille et que ça peut grandement nous faire économiser beaucoup d'argent. Et bien ici, ça va être cette partie vidéo. Alors, quand on a un budget, qu'on pense faire des petites folies, des petits plaisirs, quand c'est un anniversaire ou quand on veut acheter un bouquet de fleurs, on pense quasiment partir avec son argent et on achète un bouquet de fleurs, on ne regarde pas quasiment la dépense, on achète et on part avec un cadeau hors de prix et un bouquet de fleurs que le fleuriste nous aura remis sans même qu'on ait pu se rendre compte qu'on n'avait pas fait d'économie. Alors cette première astuce, quand on achète un cadeau qu'on ne sait pas quoi acheter et qu'on passe à la boutique et qu'on dit je veux ça, eh bien on passe maintenant directement au sens inverse. Au lieu de dire je veux ça et je veux ce bouquet de fleurs et de repartir, ça va nous coûte hors de prix et ça dépasse le budget qu'on a fixé. On va directement acheter des fleurs, acheter un cadeau, on se présente à la boutique et on dit tout simplement j'ai un budget de temps et avec ce budget de temps, qu'est-ce que vous me conseillez pour acheter un cadeau ou acheter un bouquet de fleurs. On ne pensera plus maintenant aller à la boutique et prendre ce qui vient, car le fleuriste nous aura remis un bouquet au choix et ça nous aura dépensé plus d'argent qu'on a sur notre budget qu'on s'est fixé. Donc on va directement à la boutique, on va directement chez le fleuriste, on va directement dans le commerce, dans les bijouteries, outre faire ses achats pour faire un achat de cadeaux ou bien un achat de fleurs, ça peut être tout autre chose. J'ai pris un exemple. Eh bien, au lieu de se dire je prends ça et ça dépasse mon budget et je vais payer encore plus, eh bien cette fois-ci on y va quasiment franchement avec la partie où on annonce quasiment le budget avant même d'acheter. Voilà, moi je le fais quand j'arrive dans une boutique ou quand j'arrive quasiment dans la partie où je vais acheter des bijoux, de la bijouterie pour faire plaisir, ou bien quand je vais chercher des fleurs. Avant, je partais, je payais le prix fort et ça me faisait payer plus de ce que je pouvais avoir dans mon budget. Maintenant, j'annonce officiellement, dès que j'arrive, j'ai un budget de 30 € et pour 30 €, qu'est-ce que je pourrais avoir? Et là, cette fois-ci, là, on comprend bien tout de suite qu'on ne veut pas dépenser plus que 30 €. Donc, c'est la première astuce. N'allez pas directement tout de suite acheter et payer hors de prix. Pensez toujours à dire que vous avez un budget de 30 € et comme ça on vous donnera la partie qui pourra correspondre à votre budget ou on vous conseillera sur le budget que vous avez annoncé. Voilà. Quand vous allez à la partie de la boucherie, pour ceux qui vont à la boucherie, au lieu d'aller dans les supermarchés acheter de la viande, à la boucherie souvent on dit voilà je veux des côtelettes, je veux 1,4 kg de côtelettes. Et souvent, quand ils pèsent, ils vous mettent un petit peu plus de 1,4 kg et ils vous demandent si ça vous convient. C'est 1,6 kg, 1,5 kg, car les côtelettes pèsent un petit peu plus. Et vous, vous en avez pour le prix de 1,4 kg, 1,6 kg. Et là, vous repartez, c'est pas dans le budget que vous vous êtes fixé, car le prix est plus élevé. Et bien là, c'est pareil que pour le cadeau ou pour la partie du fleuriste. Il faut annoncer au boucher que vous avez un budget de 50 €, car normalement, on part pas avec 10-20 €, on part toujours avec plus. On se fixe un budget beaucoup plus haut pour aller à la boucherie. Vous lui dites, vous avez 50 € pour faire les dépenses de viande.
eh ben, le boucher vous mettra pour 50 €. Il essaiera et vous fera grandement économiser car il verra que si le poids est beaucoup plus élevé, il dépassera. Alors donc, il essaiera d'être un poids plus en dessous pour que vous ayez aux environs de 50 € dans votre budget. Donc, passez bien à la boucherie ou bien achetez un cadeau ou chez le fleuriste. Partez pas sans vous dire, je prends le budget, j'y vais, et puis je verrai, ça coûte plus cher, je mettrai au bout. Non, ça vous ruinera votre budget, surtout si vous êtes en budgétisation. Et surtout dans ces temps d'inflation où ça se ressent beaucoup, même si en France, on nous dit que les prix baissent depuis plus d'1 an, il y a certaines parties de magasins auxquels les prix augmentent, et on le voit très bien. Les gens le disent très souvent quand ils sont quasiment dans le magasin où ils font leurs courses, c'est moins cher dans un autre magasin que celui-ci, et ainsi de suite. Donc on voit bien que l'inflation se fait ressentir et qu'on essaie de chercher le moins cher, que l'inflation est toujours là, que les prix augmentent, même si on nous annonce que c'est à la baisse, c'est pas à la baisse. Donc c'est pour cela que je vous donne cette astuce d'annoncer d'abord que vous avez un budget de 30 € ou de 50 € et ensuite eux vous conseilleront soit pour la boucherie, il fera le nécessaire pour que vous en ayez pour vos 50 € ou pour le cadeau ou les fleurs, ça sera dans le budget qu'ils vous fourniront. Voilà, donc annoncez bien toujours le prix de votre budget avant d'acheter. Voilà. Ensuite, quasiment la deuxième partie que je vais vous remettre ici. Pour éviter un trop budget et de devoir racheter, souvent les gens ils jettent beaucoup de nourriture car il y en a trop, ils en ont cuisiné trop et ils laissent là et ils ne le mangent pas, ils le jettent et ça fait du gaspillage et au final ils rachètent de nouveau la partie où ils ont jeté la nourriture. Au lieu de jeter la nourriture et de se voir racheter et de redépenser à nouveau de l'argent inutilement en ces temps où c'est très difficile, il faut simplement penser que ce que vous ne mangez pas pourra être mangé demain. C'est pas une question de le stocker, c'est une question de le mettre au congélateur. Si par exemple vous faites des pâtes et qu'il y en a un petit peu plus, que vous pensez peut-être pas manger tout d'un coup, congélez, surtout, mettez ça au congélateur. Ça pourra peut-être faire un repas, peut-être pour votre mari qui partira travailler, ou pour vous qui partez travailler, peut-être un repas supplémentaire dans la semaine si vous voulez pas faire de pâtes et que votre enfant veut des pâtes. Vous avez juste à décongeler et vous réchauffer. Ça fait un anti-gaspi auquel votre trou budget ne sera pas fait, car là vous aurez quasiment évité de gaspiller et d'aller retourner au magasin, racheter de la nourriture inutilement. Donc pensez bien que tout ce que vous faites en trop, vous le congelez, ça sera un gain pour vous en argent. Voilà. Troisième partie, quand vous faites vos courses, comparez bien les prix. Comparez surtout bien les prix entre plusieurs magasins quand vous faites vos courses. Surtout, n'hésitez pas à faire plusieurs magasins, car souvent, quand vous allez faire vos courses, par exemple à Carrefour, que vous trouvez du café à 2,39 € et que vous ne sollicitez pas payer 2,39 € car vous pensez que ça peut faire un trou dans votre budget, pensez bien à comparer déjà le prix sur Internet, de voir si dans d'autres Carrefour, il est bien à 2,39 €. Et pensez bien surtout aussi de voir si dans d'autres magasins, en faisant les comparaisons de prix, il n'est pas moins cher. Et partez acheter votre café dans un autre magasin où il serait moins cher. Pensez que ça sera la même partie qu'il faudra faire pour toutes vos courses. Si par exemple vous achetez de la viande en supermarché et qu'elle est horriblement chère, que vous avez l'habitude de la prendre à Carrefour par exemple, pensez bien à faire un petit tour à Leclerc. Peut-être que vous trouverez de la viande moins chère. Ou bien d'aller dans les hard discount, Lidl, voilà. Pensez bien à aller à Lidl ou Aldi, peut-être que vous trouverez votre viande 2 fois moins chère. Car des fois, c'est souvent dans les petits Lidl que vous trouvez ça, ou des Aldi, où là, on ne pense peut-être pas aller, car c'est peut-être pour vous pas des magasins que vous aimez faire vos courses. Eh bien, pensez peut-être que ces magasins peuvent vous trouver des articles moins chers. Voilà, donc faites bien la comparaison des prix,
Faites bien la part des choses et dites-vous bien que ce n'est pas un seul magasin, mais plusieurs magasins qui peuvent vous constituer votre budget course du mois, tout en faisant la part égale des choses et des économies. Voilà. La quatrième partie, c'est de penser à vérifier les prix sur Internet, surtout pensez bien que les applications de vos supermarchés ne sont pas faites juste pour faire plaisir. Ils sont là aussi pour vérifier les prix. Bien voir que le magasin auquel ils affichent les prix sur Internet correspond bien aux parties du côté de l'application. Car là, vous pouvez très bien aller dire au magasin que le prix annoncé sur Internet n'est pas le prix correspondant. Ou bien, par exemple, si vous allez au magasin et que vous trouvez, par exemple, je sais pas, du cosmétique, que le prix du cosmétique il coûte 20 euros, je sais pas, moi je dis une crème à 20 euros parce que vous avez l'habitude d'acheter une crème à 20 euros, pensez bien à vérifier le prix sur Internet si vous ne le trouvez pas moins cher dans une autre boutique. Par exemple, le prix du cosmétique que vous allez acheter à 20 euros dans un supermarché, vous allez peut-être l'acheter moins cher chez Amazon en ayant vérifié le prix. Pensez bien à faire plusieurs comparaisons, plusieurs vérifications et d'acheter là où il sera le mieux. Actuellement, pour ceux qui n'ont pas les moyens de vérifier les prix sur des sites auxquels vous pensez que c'est de la marchandise bas de gamme, c'est peut-être de la marchandise bas de gamme, mais au moins on peut faire beaucoup d'économies car les prix sont très attractifs. Temu, Vinted ou encore Bink, ou encore tout ce qui est Rakuten ou encore tout ce qui est Le Bon Coin. On peut faire des économies. Donc pensez bien à vérifier. Par exemple, si vous voulez acheter, je sais pas moi, va dire des ustensiles de casserole et que vous trouvez le prix très cher, peut-être que chez Temu, les ustensiles casserole, vous en trouverez des moins chers, même si c'est du bas de gamme. Donc regardez bien les prix, vérifiez bien les prix sur Internet pour ne pas avoir la surprise et que ce soit le ruin budget. Et la cinquième partie, là je l'ai déjà cité dans quelques vidéos de budgétisation. Pensez bien au cashback, surtout le cashback, c'est très important. Je sais que toutes les banques ne proposent pas de cashback. Je sais que vous aimeriez bien vous récupérer de l'argent quand vous faites vos courses et que vous vous posez la question comment il fait pour se récupérer de l'argent quand il fait ses courses. Eh bien, le cashback, qu'est-ce que le cashback? Le cashback, c'est un remboursement d'une partie de vos courses. C'est des petites sommes qu'on vous rembourse sur vos courses. C'est pas grand-chose, je sais, c'est quelques centimes. Ça peut aller parfois jusqu'à 1 euro selon ce que vous dépensez en courses. C'est peu, mais ça fait du bien sur le gain. Et plus on accumule de cashback, plus on peut se permettre après de le récupérer et de continuer à faire ses courses. Pensez bien à ça, pensez bien aussi qu'il y a des cartes cadeaux qu'on peut payer avec une carte cadeau. Les cartes cadeaux, ce n'est pas fait que pour offrir à un ami et lui dire tu t'achètes ce que tu veux. Non, il y a des cartes cadeaux avec lesquelles on peut faire ses propres courses. Il y a des applications qui fournissent ces cartes cadeaux. C'est The Corner de Bourse-Banque. Il y a Joko que vous pouvez prendre qui vous fournit ces cartes cadeaux. Vous achetez une somme d'argent que vous payez une coupon. Sur une somme, par exemple, vous achetez pour 15 euros de coupon. Ce coupon, il sera crédité de 15 euros, mais il vous aura permis de gagner de l'argent, c'est-à-dire de vous récupérer du cashback. Comme pour The Corner, il vous récupérera du cashback. Pour toutes les enseignes partenaires avec Joko et The Corner, que vous ayez à acheter des meubles, ou que vous ayez à acheter des courses, ou que vous ayez à acheter du cosmétique, n'hésitez pas à les utiliser, car ces cartes cadeaux, ça rapporte de l'argent. Voilà. Donc ces 5 astuces, c'est celles qu'on utilise le plus souvent quand on est budgétaire, qu'on utilise quotidiennement chaque mois. Donc prenez-en confiance. Surtout les premières parties que je vous ai citées ici, c'est surtout la première qui est plutôt importante. Car quand vous achetez des cadeaux, quand vous allez à la boulangerie ou que vous achetez des fleurs, c'est un exemple, ça peut être pour toutes les boutiques que vous faites. N'allez pas comme ça acheter et puis quand vous sortez de la boutique, vous dire ben j'ai dépensé plus que j'avais prévu en budget. Non,
pensez bien surtout à annoncer votre budget. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir être bien dans votre budget et ne pas avoir à redépenser plus que ce que vous pensez. Si vous pensez que le cadeau va à 40 € et que vous avez un budget de 30 €, ben n'allez pas acheter un cadeau de 40 € alors que vous avez que 30 €. Annoncez d'abord que vous avez 30 € quand vous achetez votre cadeau, que vous ne savez pas quoi acheter. Annoncez au fleuriste que vous avez qu'un budget de 30 € et annoncez au boucher que vous avez que 50 € pour faire les achats de viande, et le boucher comprendra très bien que vous êtes fixé une somme d'argent et pas plus, et lui il devra faire pour que vous ayez pas plus que ce que vous avez fixé en argent. Voilà. La deuxième partie, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gaspillage et les gens rachètent, donc ça fait des trop budgets. Ça mange quasiment un budget, ça ruine un budget. Là, au lieu de gaspiller la nourriture et de la jeter parce que vous en avez fait trop, congelez-la et ça vous fera des économies, car souvent ça peut sauver un repas et de se dire, au lieu de racheter, eh ben, je peux le prendre pour manger un midi quand je travaille, ou bien quand un enfant veut manger des pâtes, eh ben, j'ai juste à en ressortir, je suis quitte d'aller en refaire et d'en racheter, et moi j'ai déjà évité du gaspillage et d'éviter un trou budget. Voilà. Et la dernière que je vous ai citée, qui est très plus importante là-dedans, c'est quand vous faites vos courses, comparez les prix surtout. Faites plusieurs magasins, comparez les prix. N'hésitez pas à carter vos applications d'un magasin auquel vous êtes, de les avoir sur vous, et surtout de ne pas hésiter à aller dire au magasin si le prix ne correspond pas, et surtout d'en faire plusieurs magasins, ne pas en faire qu'un seul. Pensez bien que si vous achetez un paquet de café qui vaut 2,39 €, peut-être que dans un autre magasin, le paquet de café vaudra 89 centimes. Le cas où moi je l'ai eu ces jours où je vous fais cette vidéo, j'ai acheté un paquet de café qui valait 2,39 €. J'ai été dans un autre magasin, le paquet de café valait 89 centimes. Et j'ai acheté le paquet de café qui valait 89 centimes. Et je me suis aperçu après que j'avais fait un trop budget en payant 2,39 €. Donc pensez bien faire plusieurs parties. Voilà. Et le reste, ben, c'est des petites choses que je vous ai citées là, de vérifier les prix sur Internet. Car là, en vérifiant les prix sur Internet, on peut trouver les prix peut-être moins chers qu'en boutique ou dans les supermarchés. Par exemple, si vous achetez du cosmétique à 20 € sur la boutique au supermarché, eh ben, peut-être vous allez peut-être pouvoir faire des économies grandement sur le produit que vous allez acheter peut-être chez Amazon alors qu'il vous coûtait 20 € directement en supermarché. Et donc, les petites astuces que je vous ai dit là, c'est des astuces qu'on utilise quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à en prendre note et en faire des économies pour votre budget en citant en 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement sur les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. C'était JC Compare. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.